Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Alors, nous avions vu donc l'équation d'évolution, le fameux schéma de Newman, du moins le début, somme sur n des Cn à n, qui est l'état Sn, qui est l'état du système, un état superposé, à R, l'état près de l'appareil de mesure, qui évolue en somme sur n des Cn, Sn à n. Donc nous avions discuté du problème des états définis, donc le fait que ceci est un état superposé qui ne correspond pas à ce que l'on observe habituellement. Alors il y a un deuxième problème, le développement de l'état composite final n'est en général pas unique. C'est-à-dire que pour une autre base, ceci va être égal donc, pour les états pointeurs, somme sur n, C'N, Sn, A'N. Donc dans une autre base d'état pour l'appareil, on a également une telle relation qui est identique à la première. Et donc l'observable mesuré n'est pas défini de manière unique. C'est appelé le problème de la base privilégiée. Pourquoi la base AN et pas la base A'N? Alors la première difficulté, les états définis, est typiquement appelé dans la littérature le problème de la mesure. Mais le problème de la base privilégiée est au moins aussi important, puisqu'il n'y a même pas de sens à s'inquiéter des résultats spécifiques si l'ensemble des résultats possibles n'est pas clairement défini. Nous regarderons donc le problème de la mesure comme étant composé à la fois du problème des résultats définis et du problème de la base privilégiée. Et nous discuterons de ces composants plus en détail dans la suite. Alors, le côté droit de l'équation implique qu'après la prémesure, le système combiné SA est dans un état pur, c'est-à-dire un état quantique, un pur état quantique. Il n'y a pas d'incertitude statistique classique due à l'ignorance, qui représente une superposition linéaire d'états, système pointeur, et c'est une propriété bien connue et importante de la mécanique quantique qu'une superposition d'états est fondamentalement différente d'un ensemble classique d'états où le système est réellement dans un des états, un seul, mais nous ne savons simplement pas lequel. On appelle cela souvent l'ensemble ignorance interprétable, ou on l'appelle aussi ensemble propre. Cela peut être explicitement montré spécialement à des échelles microscopiques, en effectuant des expériences qui conduisent à une observation directe des figures d'interférence au lieu de la réalisation d'un des termes de l'état pur superposé. Par exemple, on a pas mal parlé de la série sur les bases de la mécanique quantique, un dispositif où des électrons passent individuellement un à la fois à travers deux fentes. Comme c'est bien connu, cette expérience montre clairement que dans le formalisme standard de la mécanique quantique, l'électron ne doit pas être décrit par une des fonctions d'onde décrivant le passage de l'électron à travers une fente particulière. Donc, par psi 1 par la fente 1, psi 2 par la fente 2. Puisque la distribution de densité correcte, donc les impacts qui forment la figure des impacts sur l'électron, ρ, n'est pas donnée par la somme des carrés des fonctions d'onde qui décrivent l'addition des passages individuels à travers une seule fente, c'est-à-dire psi 1 carré plus psi 2 carré, c'est différent si on n'observe pas par où passent ces électrons, mais c'est donné seulement par le carré de la somme des fonctions d'onde individuelles.
rho égale psi1 plus psi2 carré. On en avait parlé longuement dans les bases de la mécanique quantique. Et ça veut dire que l'électron passe par les deux fentes à la fois, bien que cette façon de dire est un peu impropre. Il est plus correct de dire qu'il est dans un état superposé, passage par la fente 1, passage par la fente 2. En d'autres mots, si un ensemble interprétation, des incertitudes classiques, pouvait être attaché à une superposition, cette dernière représenterait simplement des états déterminés plus fondamentalement et basés sur la connaissance additionnelle donnée par les résultats de mesure. Nous pourrions choisir simplement un sous-ensemble constituant en état pointeur défini, obtenu dans la mesure. Donc, si ceci était un état interprétable, un ensemble interprétable, des incertitudes classiques, on pourrait simplement dire, voilà, il y a les états AM qui sont un des états qui est réalisé sans qu'on sache lequel exactement, avant le résultat de la mesure. Mais puisque l'évolution dans le temps, ici dans cette relation, a été strictement déterministe selon l'équation de Schrödinger, nous pourrions faire marche arrière dans le temps, virtuellement, pour le calcul, faire marche arrière dans le temps à ce sous-ensemble, et donc aussi spécifier l'état initial plus complètement, pour l'état ici du système. Dire, il est dans un des états Sn sans qu'on sache exactement lequel. C'est ce qu'on appelle une post-sélection. Et donc cet état ne pourrait nécessairement pas être identique à l'état superposé quantique préparé initialement à gauche de l'équation. Donc on a bien un état pur, sans incertitude classique. Voilà, et nous continuerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.